Isabeau, je dirais coriace. Isabeau coriace. Seigneur, Andrew, j'ai strictement rien à dire sur lui. Je dirais invisible. Invisible parce que c'est un mec, il cherche tellement la lumière que finalement il est pas là en fait, tout simplement. Je le vois pas finalement, tu vois. Donc voilà. Moujutat, le grand frère. Pourquoi? Parce qu'il a toujours la bonne parole. Dès qu'il y a un problème, il est là, il essaie de régler le truc. Donc ouais, je dirais le grand frère. Moi, je me rappelle la première fois que je suis venue sur Les Princes, il m'a pris à part, il m'a dit voilà, Isabeau elle est comme ça, toi t'es comme ça, si tu veux Marvin, il faut faire ça. C'est genre, il m'a super aiguillé alors que je connaissais même pas, j'avais entendu parler de lui par rapport à Mila. Et vraiment, c'est le grand frère. Il va toujours venir te donner un petit conseil par-ci par-là, vraiment. Feisha, c'est la douceur. La douceur, vraiment, c'est une fille qui t'apaise. Elle est un peu comme Mouche d'ailleurs, hein. Tu sais, toujours à venir donner son petit grain de sel, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Vraiment, je dirais Feisha, la douceur. Alors, t'es prêt? Moujutat, wouh, il est comme ça, waouh. Ah ouais, tu vas me faire un massage. Et je suis là, oui, je vais faire un petit massage avec de l'huile bien comme ça. Donc moi j'ai fait ça, j'ai fait cette petite initiative. Et tout simplement parce qu'en fait je veux que tu comprennes que je suis très attachée à toi. Sache que ça me touche, vraiment. Alix, tempérament de feu. Alix, vous la connaissez, hein, c'est une personne qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et vraiment, et c'est ce que j'aime chez elle, c'est parce que si elle a un truc à te dire, elle va te le dire, elle va pas passer par 4 chemins. Et voilà. Pas fait des trucs de ouf, mais quand tu viens chercher l'amour, tu vois, je pense qu'il y a certaines attitudes à avoir et d'autres à ne pas avoir. Après, c'est pas de ta faute, Marvin, hein. T'as des filles très avenantes autour de toi. Mathieu, je dirais fou. J'ai complètement timbré ce mec. Mathieu, c'est vraiment le mec. Il faut avoir un Mathieu dans sa vie en fait. Mathieu, il rentre dans une pièce, il te fait sourire. C'est quelqu'un qui va te faire rigoler d'un coup d'un seul comme ça, quoi. Je l'adore. Van, honnêtement, ça annonce jamais bon augure. C'est soit une bonne, soit une mauvaise nouvelle, mais on sait jamais, ça fait toujours peur. Chloé. Attends. Alors, Chloé, je vais dire gentille. Gentille du premier abord, elle est très gentille. Douce aussi, très douce. Très gentille et douce. Moi aussi, quand je suis arrivée dans l'émission, elle m'a tout de suite pris dans ses bras. Elle m'a dit, je regarde ton Instagram et tout, tu danses trop bien et tout. Voilà, très gentille. Nathan. Alors, Nathan, je dirais quoi de toi? Parce que tu as tellement de trucs à dire sur toi. Nathan, on va dire quoi? On va dire charmeur. Nathan, là, le charmeur, ouais, je vais dire charmeur. Nathan, il sait jouer de son charme, il sait faire tomber une femme. Moi, je l'ai vu à l'action avec Chloé, il sait comment faire. J'ai envie de te voir, quand je te vois, j'ai envie de te prendre dans les bras, j'ai envie de danser avec toi, j'ai envie de te faire des câlins, des bisous, c'est parce que c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire? T'es peut-être la personne justement qui m'en heureuse au quotidien, tu vois. Je le pense vraiment, tu vois. C'est pour ça justement que j'ai voulu parler avec toi à l'extérieur, justement pour qu'on soit tous les deux et que, voilà, on critique différemment, mais que ce soit notre moment à nous et qu'on se rappelle peut-être d'un premier baiser. Tu vois ce que je veux dire, si ça te dérange pas. Ça se demande pas. Mais quelqu'un lui a dit que ça se demande pas? Il le sait pas? Mais il est bête ou quoi? Ça se demande pas? Seigneur, Andrew, j'ai strictement rien à dire sur lui. Je dirais invisible. Invisible parce que c'est un mec, il cherche tellement la lumière que finalement il est pas là en fait, tout simplement. Je le vois pas finalement, tu vois. Donc voilà. Isabeau, je dirais coriace. Isabeau coriace. Voilà, tout simplement. Alix, elle est encore une fois de plus obligée de ramener son grain de sel, de dire un peu ce qu'elle en pense, ce qu'elle pense de Marvin et moi, ce qu'elle pense de moi surtout. Et clairement, khalas, j'en ai ras-le-bol. Franchement, il y a une chose que je peux pas te dire, Alix, c'est que tu te mêles de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Marvin, Don Juan. Marvin Don Juan. Merci à vous deux. C'est vrai que là en face de moi, j'ai pas de prétendantes, mais 2 princesses. Et je sais que peu importe avec qui je repars d'ici, ce sera en tant qu'homme. Parce que voilà, Isabeau, tu m'as apporté énormément de par les épreuves qu'on a surmontées. Et toi, Neverly, par ta maturité et ta sérénité, tu m'as beaucoup apporté aussi.
D'un côté, Isabeau, c'est l'amour passionnel, c'est très intense entre nous. Et de l'autre côté, t'as Neverley avec qui j'ai eu un gros coup de cœur. Donc, mon cœur balance. C'est un truc de ouf. À tout moment, je fonce dans le mur et je choisis la mauvaise. Et à tout moment, je choisis la bonne et je finis heureux avec des enfants. Marvin, moi après, Marvin, je l'ai connu aussi après Les Princes. Du coup, j'ai regardé Les Princes et j'ai vu comment il était aussi. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas le même mec que moi j'ai connu quand j'étais dans Les Princes en fait. Ouais, c'est surtout pour ça. Comment j'ai vu comment il a joué son jeu, quoi, tout simplement. Hein. Là, si je devais donner un mot pour Marvin, je dirais exceptionnel. Julia, oh là là, j'ai envie de la prendre dans mes bras. Moi, je sais pas quoi dire à Julia. Julia, c'est mon petit bébé. Elle est trop mignonne. Julia, elle est très... je sais pas, t'as envie de lui faire des câlins. Tout ce que t'as envie de lui faire à Julia. Je vois la réaction de John, qu'il est déçu. Je vois qu'il avait peut-être envie de vivre quelque chose avec moi. Mais là, voilà, je sais que c'est pas avec lui que j'ai envie de continuer ma vie. Je sais que c'est pas avec lui que j'ai envie de construire quelque chose. Yann, il est très marrant. Yann, j'ai passé des moments avec lui à danser, à rigoler. C'est quelqu'un de très marrant, très extraverti. GG. Non mais attends, juste je vous dis, GG, ils ont coupé une scène d'elle. Hein. Tu sais qu'elle s'est noyée, GG. Hein. Elle s'est noyée et ils ont coupé la scène. Hein. Elle était trop marrante. Genre, elle a voulu faire. Tu sais, elle a fait au moins 5 ou 6 ans de natation synchronisée. Et elle devait faire ça, tu sais. Et puis finalement, elle s'est noyée. Ils ont coupé la scène, mais elle est trop marrante, GG. Mini Pouce, je vais l'appeler Mini Pouce. Toute petite comme ça, trop mignonne. En fait, à la base, il y avait Félicia qui devait faire du piano pour Mouj. Et à l'autre côté, c'était en fait l'autre qui devait faire un truc dans la piscine, tu sais. Mais en fait, elle est tellement petite que finalement, on voyait que ses petits pieds. On voyait même, parce que maintenant, tu vois les jambes faire des trucs comme ça et tout. Elle, on voyait que ses pieds comme ça. Et elle a fini son show, elle a demandé du sucre. Elle était limite anémiée, la meuf, je te jure. Et du coup, ils ont coupé la scène. Parce qu'elle nous a fait un truc, mais c'était. On rigolait tellement parce que c'était n'importe quoi. Quand on disait qu'elle a fait 6 ans de natation synchronisée, on n'y croyait même pas. On a dit, mais c'est impossible. Elle a fait n'importe quoi. Elle se perdait dans l'eau, il n'y avait rien qui allait dans le truc. Heureusement qu'ils l'ont coupé, hein, parce que c'était n'importe quoi. Mais je dirais, ouais, Mini Pouce. Beau gosse. Jonathan Germain. Oh là là, beau gosse. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Il est beau. Il y a rien. En fait, on dirait on l'a dessiné, le mec. Je sais pas, il sort on dirait Ken. C'est Barbie, on dirait qu'il ressemble à Ken. C'est ça en fait. Je vais t'appeler Ken. C'est ça ton truc. En très peu de temps, on a réussi à construire quelque chose de fort, de très prometteur. Aujourd'hui, je veux que ton bonheur. Et j'ai vécu quelque chose d'incroyable avec toi jusqu'ici et je t'oublierai jamais. Merci. Nicolas Perfetti. Franchement, lui aussi, il a été invisible en fait. Hein, parce qu'en vérité, il est rentré dans l'émission et il est reparti aussi vite. Donc on n'a pas vraiment pu, même moi j'ai pas vraiment pu le connaître en vrai. Simon, mon petit foufou, Simon ouais, Simon c'est mon petit clown à moi, il sait très bien, voilà je l'adore. Et voilà, j'ai rien à dire sur Simon, c'est vraiment quelqu'un de bien, même s'il est maladroit parfois, il est très maladroit, mais je l'adore. Amélia, Patouche Minouche, Amélia, je dirais, comment on peut dire une personne qui a des punchlines tout le temps là? Bah ouais, je vais t'appeler punchline toi, tout le temps, elle envoie des punchlines comme ça à gogo, mais des punchlines un peu éclatées, mais c'est marrant, tu vois. Léana, mon double. Léana, c'est moi, hein. C'est moi en une autre fille, c'est ça. Ouais.